Comme je l'ai annoncé, très chers téléspectateurs, Flairon Musical vous apporte toujours tout ce qu'il y a de meilleur sur votre télévision. Ce soir, nous recevons pour vous l'évangéliste Denis Ngoundé, l'un des artistes qui a fait certainement son nom. Il a laissé des traces indélébiles dans la musique RD congolaise. C'est donc l'invité de notre grand dossier de ce soir sur Hosanna Télévision. Salut évangéliste. Salut Benmeroli. Nous sommes vraiment heureux de vous avoir sur Hosanna Télévision. C'est partagé. C'est pour la toute première fois que vous passez dans une émission sur Hosanna Télévision. Les sentiments qui vous animent? Je suis dans la joie parce que ce travers le média que les gens ont nos informations, c'est au travers le média que les gens connaissent, comme j'ai dit, de nos nouvelles. Il faut dire aussi que ça fait pratiquement 7 ans que je suis passé à Lubumbashi. Comme c'est un grand retour, pourquoi pas si elle est médiatisée, c'est vraiment un plaisir pour moi. Beaucoup de nos téléspectateurs qui nous regardent certainement ce soir vous reconnaissent parce que seulement vos chansons les ont poussés dans une certaine conversion. Est-ce que vous pouvez vous révéler un tout petit peu quelque chose d'entrée de jeu? En fait, c'est par rapport à mon appel. Je crois que ce n'est pas un fruit de calcul technique ou je ne sais quoi. Par rapport peut-être à ce talent que le Seigneur m'a donné, le talent musical, mais c'est par rapport plutôt à la mission que le Seigneur m'a confiée. Quand le Seigneur m'a appelé, il m'a dit que par ma chanson, les gens vont se réconcilier avec lui, par mes chansons, et les gens vont entrer dans sa présence par mes chansons, et les gens qui sont malades seront guéris par mes chansons. Et les gens seront assistés, auront la paix. Les gens qui ont des blessures intérieures auront la paix. Donc c'est par rapport à cette mission. Et je le vois jour après jour s'accomplir au travers ces diverses reconversions. C'est vrai que Flairon Musical, c'est beaucoup plus simple le concret qui parle. Moi, quelque chose, vos anciennes chansons là déjà d'entrée de jeu pour mettre le public dans cette ambiance de dire que c'est Papa Denis que nous avons. Ah ouais, j'ai chanté des chansons, peut-être je me lève de mon tout premier album que je vais sortir à 92, en 92. Nabela malali namitungi sate ozali nzambe oyo akobikisaka nazanga misolo namitungi sate wolope palata ezali yayo elikiana ngai ezali na yo nkolo elikiana ngai ezali na yo nkolo Yesu Alléluia Alléluia na yo nkolo Alléluia nkolo nabikisami nakangamaki na minyololo kati na masumu lelo oyo ngolu na yo eyeli ngai nzambe boya 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 toyembela Masia Yesu. Super, c'est vraiment merveilleux ce soir. J'espère que cette interprétation a fait beaucoup de plaisir au révérend pasteur Zachary Kabengele qui nous regarde, berger de la NCD. Oh d'ailleurs je salue d'ailleurs, oui, à qui je salue aussi. Frère Denis, comment vous êtes arrivé dans la musique? Parce que
nous vous avons vu déjà vers les années 82 sortir cet album dont vous avez fait un petit acapella. En fait, la musique m'a accompagné durant toute ma vie, depuis mon temps d'enfance. Dans ma famille, il y a mes grands frères, mes aînés, dirigeaient un orchestre, comme ça, un orchestre mondain. Et il y avait des instruments chez nous dans la parcelle. Et cette musique a commencé à influencer, à impacter ma vie. Du moins, les mélodies ont commencé à impacter ma vie. Quand j'ai commencé à grandir, je suis entré dans un groupe de petits chanteurs. Et puis, j'ai abandonné totalement la musique. J'ai opté pour aller faire le sport. J'ai commencé à faire le karaté. Et en faisant le karaté, 4 ans, 5 ans, 6 ans plus tard, j'ai jugé bon de retourner à l'église. J'ai commencé à suivre le cours de catéchuménat et après j'ai eu mon baptême. À 78, j'ai opté à entrer dans la chorale, c'est là où j'ai repris la musique. À 78, j'ai pris mon baptême et je suis entré dans une chorale qui s'appelle jusqu'ici Écho du ciel. Et c'est dans la chorale que cette culture musicale a commencé à servir à moi. Et à 92, c'est là que je vais sortir mon premier album. Mais de toute façon, par rapport à vraiment mon appel à la vision que c'est dans la mission que le Seigneur m'a donnée, je suis entré dans la musique dans une vie qui ne plaisait pas à Dieu. J'avais une double vie, une vie de tièdeur, donc j'étais tantôt chrétien, quand je suis dans les quartiers, chez moi à la maison, je menais une vie comme tout autre jeune garçon. Cela a fait que je puisse tomber malade, je suis tombé malade, et c'est à travers cette maladie que je me suis repenti, je suis revenu au Seigneur. Et dans cette repentance, le Seigneur m'a dit que les dons que j'ai mis en toi, c'est pour que tu puisses l'utiliser pour le salut de mon peuple, pour amener mon peuple devant ma présence. Voilà ce que je vais faire pendant que tu vas chanter. Tu vas réconcilier mon peuple avec moi. Tu vas amener mon peuple dans l'adoration et dans ma présence. Et les gens vont se repentir. Voilà. Combien d'années de carrière musicale? J'ai maintenant 38 ans. 38 ans. Seulement 38 Beaucoup ans. Non. D'ailleurs, quand j'ai totalisé 30 ans, le Seigneur va me dire que Denis, c'est la peine que tu vas commencer le ministère. Malgré mes 30 années, il m'a dit, c'est maintenant que tu entres dans le ministère. C'était trop profond pour moi. C'est parce que j'ai vite compris que l'appel, la mission que le Seigneur a signé par rapport à ma vie, est tellement longue. Je dois aussi me consacrer davantage par rapport à cette mission. Et présentement, qu'est-ce qu'on dit? Vous êtes pasteur, bishop, je suis chanteur, je suis un frère en Christ, je suis chanteur, je suis évangéliste, parce qu'on m'a consacré. Je suis aussi pasteur, parce que ça fait 2 ans, pratiquement 2 ans, que je viens de commencer le ministère. Je suis aussi étudiant. J'étudie à Leadership Academy, Academia. C'est une institution où on forme des gens, des théologiens. Il y a tant d'autres aussi aux options, mais c'est par rapport à ça. Je suis maintenant en 2e licence, bientôt je vais terminer ma licence en théologie. Dans la plupart des chansons que vous interprétez, ce sont des chansons de consécration, des chansons d'adoration, des prières. C'est une particularité pour vous? Oui, c'est par rapport à ma mission, c'est par rapport à la mission que le Seigneur m'a donnée, raison pour laquelle dans tous mes albums, je ne sais pas m'écarter de cette vision. Donc c'est par rapport au message que le Seigneur m'a donné, je m'y accroche, je m'accroche à ce message. Et les gens, quand ils m'écoutent, ils trouvent le confort au travers, consolation et le confort au travers de mes cantiques. Et mes cantiques poussent les gens à prier, mes cantiques poussent les gens à adorer le Seigneur. Donc je reste toujours, je garde toujours la même vision. C'est par rapport à cet appel, comme je l'ai dit tantôt, c'est par rapport à cet appel que le Seigneur m'a donné au Malance. Parlez-nous un tout petit peu de vos relations avec Lassa Carlito. Dans la plupart de ces chansons, c'est beaucoup plus aussi un peu d'adoration, de consécration à Dieu. Vous également, vous pouvez interpréter ces chansons tout comme lui aussi peut le faire. Gloire à Dieu. Moi, avec le frère Carré, c'est toute une histoire. Je me souviens quand je suis parti en Europe, en France pour la première fois, c'était à l'année 98. Quand je suis parti en France, c'était l'église là où il priait.
Et le passé est poète dit tout, le fait passé poète dit tout, il est déjà mort, paix à son âme. Celui qui m'avait invité, et j'ai trouvé le frère Carlito là-bas, à peine converti. C'est là où il va partager avec moi que c'est l'une de mes chansons qui a été à l'auteur de sa conversion. Il m'a parlé de la chanson Natiki Bomo inanga yoso Epai na yo Zambe nanga Salela ngai Golu na yo Kinora Koma mboka yo Nasalela kibanzela oyo ya molili Nazuaki eloko moko te Baninga na ngai Oh kaka mpasi ngai Peboloji. Je vois le bishop Élysée et danser de l'autre côté. Qu'il ait des monocoles plutôt. C'est un bien-aimé. Que le Seigneur a facilité la collaboration. On est toujours ensemble avec lui. Voilà. On a passé de bons moments ensemble. Quand je suis arrivé pour la première fois en Europe, en France, on a passé 3 mois partout. Je suis passé en Hollande, en Belgique, en Allemagne, en Suisse. On était ensemble, on dormait ensemble. On a passé de bons moments ensemble. Et à peine entré dans la vie chrétienne, bon, j'étais des gens qui l'ont aidé. Frère Denis, on était dans la musique chrétienne. 38 années de carrière musicale, vous êtes en train de vieillir sûrement. Mais est-ce que pas tout de suite, de toute façon, c'est pas tout de suite. Vous avez l'habitude aussi de suivre les autres musiques de la République démocratique du Congo, voir les jeunes gens qui sont en train de venir, les encadrer un tout petit peu. Au fait, la Bible dit que nous devons mettre au service des autres le don et le talent que le Seigneur nous a donné. En pour lequel, obéissant à cette parole, j'ai aidé aussi beaucoup de musiciens. Peut-être quelques-uns ne l'ont pas encore témoigné, mais j'ai aidé beaucoup de musiciens. J'ai été un coach de plusieurs missions aussi. Et je suis là, je mets toujours mes services, mes talents, mes dons au service des autres. Parlons un tout petit peu de vos 2 derniers albums. Jova et Belema. Jova et Belema. Vous parlez de quoi? Bon, j'ai toujours la même vision, le cantique d'adoration, de supplication, de prière, de consécration. Donc je fais des albums parce que ces albums étaient surtout pour couronner un peu les 30 ans, de 33 ans jusque-là de ma carrière. Et c'est là où le Seigneur m'a permis que je puisse faire des albums. La particularité de ces 2 albums, vous savez, dans les tout premiers Jéhovah, j'ai chanté presque seul, moi avec mon groupe, plus une sud-africaine. Dans le deuxième, j'ai fait des featuring avec plusieurs musiciens chrétiens de la place. Là c'est Jéhovah, c'est toujours mes cantiques d'adoration, d'explication, comme vous m'avez toujours connu. Ici il y a des cantiques d'adoration et d'explication, bien sûr, il y a aussi des cantiques d'interpellation qui poussent le peuple de Dieu à se réconcilier avec Dieu, à retourner dans la maison de Dieu. Des cantiques qui appellent à la repentance. Et je les chantais avec le défunt de Baba, avec Maman Bouloba, avec le passé Moïse Mbiye, avec le frère Emekan, avec le frère Harry Papa et tant d'autres musiciens. Donc j'ai eu le concours de d'autres musiciens pour que je puisse réaliser ces albums. Je vois ici Ozali Nzambe Bolingo, c'est la chanson d'autrefois que vous remixez? Ouais. Ozali Nzambe Bolingo nangai, Ozali oyo na tela motema, na yebisaka bato, nazana tata, oyo ikela kangai piko. C'est notre album, Je vois beaucoup de chansons telles que Jéhovah, Yanolanga. La particularité d'abord c'est quoi? Toujours les cantiques de prière, les cantiques d'adoration, peut-être l'arrangement a évolué, vraiment évolué, beaucoup évolué par rapport aux autres albums. Ouais.
Et dans l'autre album, c'est toujours le même message qui est... Non, je peux laisser, ce sont des cantiques beaucoup plus d'interpellation. Des louanges d'adoration et de prière, bien sûr. Des cantiques d'interpellation, des cantiques d'interpellation, des cantiques de repentance, des cantiques qui rappellent au peuple de Dieu de rentrer dans la maison du Seigneur. Les gens qui sont distraits, de préparer leur éternité. Parce qu'il y a des gens, par rapport à ce que le Seigneur a donné, la richesse ou la gloire, ou quelques positions, je ne sais pas, une position, une certaine position, ils oublient Dieu. Ils commencent à vivre ici comme ils sont. Ils vont passer toute leur éternité, leur vie ici. Non, un jour, la Bible dit, jeunesse, confie-toi à ta jeunesse. Livre ton cœur par rapport aux besoins, par rapport à ce que la jeunesse t'estimule, mais sache qu'un jour, tu seras appelé au jugement. Il n'y a pas d'autres remix des anciennes chansons. Il y a certes... Je vais sortir, je vais te rappeler. En 92, je fais sortir Likananga. En 95, je fais sortir Komona Yesu. En 2000, je fais sortir Nakanisi. En 2003, je fais sortir Yaya. En 2006, Ngolu. Et puis, voilà maintenant Jéhovah et Belema, il y a 2 ans passés. Et entre-temps, il y a encore Jina Yesu, que je vais sortir entre Nakanisi et Komona Yesu. Jina, c'est l'album Komona Yesu, tout l'album Komona Yesu en Swahili. Et entre-temps, entre Yaya et Ngolu, je vais sortir Belela, qui reprend le premier, le deuxième et le troisième album, quelques chansons d'adoration. Et je fais pour aider le peuple de Dieu à entrer dans la présence du Seigneur. Belela. C'est un remix où j'ai chanté toutes ces chansons-là, mais en style R&B. Voilà. Mais ce sont des albums qui sont déjà sur le marché, bien sûr. Mais qui ne sont pas du tout très... Bon, j'ai essayé un peu de retarder la promotion, en ce sens que quand j'ai commencé cet album, après 3 années de réalisation, mon studio avait pris fait. Tout ce que j'avais fait jusqu'à la fin de ces 3 années, tout a été consumé par le feu. Et après, j'ai repris le même album, mais le même album est passé par plusieurs ingénieurs, et le même album est passé par plusieurs studios, parce que j'avais plus de studios. Et cela fait que je vis que la perfection technique sur le plan du son ne m'avait pas convaincu. C'est pourquoi je viens d'ailleurs de reprendre tous les 2 albums, mais je n'ai fait qu'un seul. Je vais publier un seul album d'ici là. Et le même album que je vais publier, je vais aussi le publier en version française. Il y a Jéhovah Belema, et je soutiendrai 4 chansons ici, 4 chansons là-bas. J'ai ajouté encore 2 nouvelles chansons, et je fais le même album en langue française. Et d'ici 3-4 mois, je vais le publier. C'est là où je vais recommencer à faire la promotion de Jéhovah Belema et de ses remixes. Je suis très sûr que les téléspectateurs qui nous voient déjà avec ces albums entre nos mains, ils ont l'envie d'en avoir. Je vais laisser à votre chaîne de télévision le DVD, peut-être le téléspectateur, votre téléspectateur ont de temps en temps le temps de les savourer. Il y a ici des chansons de l'album Belema, des chansons de l'album Jéhovah. Il y a aussi la chanson Yozalinzambe Nama Wangana. Ça, c'est une chanson une ancienne, oui, il y a un peu à la radio. Il y a aussi Nana Kokene Pana Papa Nana Kondimama. Il y a aussi une chanson Ofuta Nyongo Nanga aussi ça va. Il y a aussi un concert que je fais en Afrique du Sud. C'est aussi à l'intérieur de ces DVD. Frère Denis, vous avez une certaine notoriété, une certaine renommée dans la musique RD congolaise. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait? Bon, par rapport à la vision que le Seigneur m'a donnée, le Seigneur m'a dit que je serai une bénédiction pour plusieurs de ceux-là qui vont opter à faire la musique chrétienne. Je m'assure que d'ici une année, 2 ans, faire une école de musique, former des adorateurs, former des musiciens. Parce que quand je fais, dans tous mes voyages que je fais quand je suis surtout aux États-Unis, j'achète du matériel, des saxos, des trompettes, des trombones, des violoncelles, j'ai tout ce matériel à la maison. C'est juste pour la même vision, faire une grande école d'apprentissage des instruments musicaux et puis une grande école d'adoration. Pour former les jeunes? Les jeunes et tant d'autres missions aussi. Vous projetez à l'avenir sortir d'autres albums?
Ou bien vous allez vous arrêter? En fait, pour le moment, tu sais, j'ai à peu près 200 chansons que je n'ai pas encore sorties jusqu'ici. 200? 200, plus de 200 d'ailleurs, que je n'ai pas sorti jusqu'ici. Mais pour le moment, ma vision est que par rapport au voyage que j'ai toujours l'habitude de faire à l'extérieur, j'ai opté à... Parce que pour tout je passe, que ce soit en Afrique ou aux États-Unis ou partout ailleurs, les gens ont envie d'écouter mes chansons en français ou en anglais, même en portugais. Je vais essayer de m'étaler par rapport à cette vision, d'essayer de convaincre toutes les choses que je fais jusqu'ici. De les 3 années ou 2 ans qui vont suivre, je vais essayer de mettre, interpréter mes chansons en français, en anglais. Même si je ne connais pas bien l'anglais, je ne connais pas parler l'anglais, il y a des gens de bien aimés avec qui je vais travailler. J'ai commencé à faire d'ailleurs ce travail. Bientôt là, mes chansons seront en anglais, en français, en portugais. Nous sommes en train de partir vers la fin de ce grand dossier de ce soir. Quelque chose que nous avons oublié? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En fait, je suis ici dans le cadre de la première convention que l'église Bible ouverte de mon bien-aimé, le pasteur Louis Kaola, le docteur Louis Kaola organise les temps additionnels. Les bien-aimés qui sont là, jusque-là avec nous, sont bénis au travers les différents orateurs qui passent sur le haut de la chair. On a été bénis, entre autres, le bishop Élisée qui est venu du Canada. Il nous a bénis abondamment hier. Aujourd'hui, nous recevons le pasteur Amos Mbayo, qui est aussi un éminent orateur. Il prêche très bien. Et donc, je suis là par rapport à ça. Je continue à œuvrer. Je suis là. Il y a plusieurs personnes qui me demandent, pas Denis a disparu, il a disparu. Non. Je suis vraiment actif par rapport à mon appel. Par semaine, depuis que le Seigneur m'a appelé, je chante au moins 5 fois par semaine. Je suis souvent invité et je voyage beaucoup aussi. Si les gens ont besoin de moi, peut-être bientôt là, je vais donner mes numéros de téléphone. Déjà affiché au bas de l'écran. Au bas de l'écran. Et s'ils ont besoin de moi, qu'ils m'appellent, nous serons là. Dès que je suis là, plusieurs personnes me posent des questions. La question de savoir si je vais faire un concert. Je dis non. Par rapport aux visions de la personne qui m'a invité, de l'église qui m'a invité, la Bible ouverte, c'est seulement pour la convention. Peut-être la prochaine fois, si quelqu'un aimerait que nous puissions faire un concert ici, comme le peuple dit est tenté de le réclamer, il n'aura qu'à m'appeler, on va faire Ils seront dans la présence de Dieu. Je crois qu'il sera béni aussi, lui, s'il fait une telle chose, sera lui aussi béni. Donc nous sommes là, nous sommes disponibles. Je ne suis pas difficile par rapport au cachet. On va en parler d'une manière sereine et d'une manière évangélique. Donc, bien que la Bible dit que le milieu mérite son salaire, en tout cas, je ne suis pas difficile. Il n'a qu'à me contacter, on fait un programme, comme ça par rapport à ces programmes. Peut-être c'est parce que vous êtes un peu par-ci par-là. Bien que je bouge beaucoup, mais si j'ai un programme, j'ai un orchestre, on va faire un programme, venez ici pour chanter, je par rapport à ces programmes. Mais ce n'est pas un problème pour moi. Dès qu'une personne veut prendre cette charge pour que le peuple de Dieu puisse savourer ma musique, encore une fois, après 7 ans, qu'il me contacte comme ça, on va faire un programme, c'est vrai, un problème pour moi. Votre dernier mot? Je suis dans la joie de me trouver ici à Lubumbashi. Suivez mes chansons, vous qui avez des problèmes de blessures à l'intérieur, vous qui êtes menacés par les demi, par le monde des ténèbres, je crois que mes chansons peuvent vous être utiles. Je viens de sortir, de publier 2 albums, je vais Belema. En tout cas, achetez-les, vous serez. J'ai amené une quantité. Si vous passez à l'église Bible ouverte, vous allez les trouver, peut-être ailleurs aussi. Donc je vais sortir, je vais Belema. Ce sont 2 albums, mais 2 derniers albums, vous serez servis. Par rapport à mes numéros, je vais vous passer mes numéros, si vous avez un stylo. Déjà, sur le bas de l'écran, oui, en fait, je vais commenter. Le premier, c'est 081 077 46 21. Je disais 081 077 46 21. Le deuxième, c'est le 0998 16 85 46. 0998 16 85 46. Le tout dernier, pour vous épargner des autres, c'est le 089 91 03 106. 089 91 03 106. Que mon Dieu vous bénisse. Nous terminons finalement une petite interprétation en nostalgie là. Mon lili, pour les sili, na mitiki pa inayo,
Zambe batelaka banana yo Sokoyo Obateli elonga ezali Katina maboko na yo Na ye komibomba Sembola loboko na yo Na bomo inanga Yesu Yonkolo nangang Atapasi eleki Yonde bomoy nangang Kombo na yo Yesu Kombo na elonga Kolo kumisama Namasosa lelingai Nabwaki miso nangai Epai na yo Nakanisi bolingo na yo. Oh, que me vous bénisse. Merci. C'est moi qui te remercie, papa. C'est la fin de ce programme musical sur Hosanna Télévision. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je dis merci à Daniel Kalimi et Bavon Ilunga qui étaient à la prise de vue. Je dis merci à Sylvain Moutombo et Jean-Baptiste Le1 pour certaines stratégies qui concourent à la réussite de cette émission musicale. Merci à Esther Kajingu qui était également de la partie. La grande équipe qui était ce soir à la régie était composée de... il s'appelle Junior Chibonda Arsène Mwanza et l'excellent Deorgasas Moutonji. Merci à l'excellent Kamba qui était à la programmation. Merci à tous. Fleuron musical, c'est toujours beaucoup de concret au rendez-vous. Beaucoup de surprises au rendez-vous. Bonsoir à tous. Atanga nazui te Ta naza licencié te C'est vrai Ata age epusani Ata nanu na bali te Ata nasimbi bana te Na depo ya lola bana basili te